Salut à tous, ça va être un vlog encombrant numéro 6 il me semble. Aujourd'hui il y a pas mal de choses, assez jolies choses, petites choses mais bon on va dire on va remplir la bibliothèque. Hein. Je me lance vraiment dans la lecture, j'adore ça et j'espère pouvoir vous faire beaucoup de vlogs lecture. Enfin vlog non mais beaucoup d'avis lecture. Avant de parler de la lecture et des livres qu'on avait récupérés hier, je vais vous présenter la vaisselle parce que ce vlog va contenir la vaisselle essentiellement et les livres. Après il y aura plein de petits objets, je vais essayer de vous présenter un petit peu de tout. En parlant de la vaisselle, voilà, on avait pris tout ça, j'adore franchement le rouge comme ça, c'est très beau. Donc il y a des petites coupelles comme ceci et une grande comme cela. Donc il y en a 3 petites, une grande et 3 assiettes plates. Voilà. Super sympa, j'adore la couleur, elle est vraiment trop belle, ça pète. Hein. Puis on a trouvé 2 petites soucoupes comme ceci, les feuilles, couleur un petit peu... je sais pas si c'est couleur kaki, vraiment c'est plutôt couleur... Ouais, un peu herbe fanée, un peu kaki. Il y avait plein de petites assiettes comme ceci, j'aime beaucoup. En fait, ce sont des assiettes chinoises, je pense, enfin asiatiques, je ne sais pas si c'est chinois. Parce que derrière, on a toujours les inscriptions en langue asiatique. Je sais pas, ça s'appelle pas... C'est pas des hiéroglyphes, je sais plus comment ça s'appelle à chaque fois, j'ai du mal avec ça. Mais elles sont très jolies, elles sont pas très profondes, mais elles sont creuses tout de même. Elles sont super sympas, super... très agréable dans la main, mais franchement si je savais ce que c'est comme langue là, est-ce que c'est du chinois, est-ce que c'est du japonais, je sais pas. Ensuite il y en a des comme ça également, pareil derrière, il faut que je fasse des recherches. Et puis une dernière comme ceci, mais pas de marque au dos, enfin très jolie assiette, franchement ça s'utilise très facilement, c'est très agréable de présenter dans des assiettes comme ça quelque chose que vous mettez sur la table. Et puis on va passer à tout ce bazar là, je suis désolée c'est pas très rangé parce que bon j'ai pas eu le temps, je vais vous présenter et puis je vais ranger après. Donc il y a une grosse valise rouge là déjà, enfin une petite valise rouge là. Et il y a cette valise d'LC que je voulais aussi vous présenter, il faut que je la nettoie. Et puis elle partira très très bien, trouvera son propriétaire hein, parce qu'elle est en parfait état, juste un peu sale. Voilà, la valise rouge un peu abîmée, mais c'est pas grave, on l'a pris parce qu'en fait les livres étaient dedans. Donc j'ai pas voulu les sortir, donc je vais vous montrer tout ça en détail. Déjà je vais vous montrer des petits objets, des livres, etc. Bon, il y en a des trucs partout. Et derrière il y a une valise, c'est pour les vacances en fait. Donc, alors... Pardon, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est le matin. Alors, il y avait des petites choses comme ceci. Franchement, à l'époque, il y avait des gens qui ont acheté beaucoup de trucs comme ça. On en a un qui est plus grand que ces deux-là. Je me suis dit, je vais les garder. Ils sont en parfait état. Il suffisait juste de les dépoussiérer, ce que j'ai fait hier. Ils sont même pas... non, même pas abîmés en fait. Voilà, c'est tout neuf, on dirait. Donc, je vais ranger mes rouges à lèvres dedans. Je vais essayer de faire un petit rangement. On verra si ça me sert vraiment. Sinon je les vendrai en lot. Mais bon, j'espère que quand même ça va me servir parce que je trouve que c'est un bon rangement comme ceci. Puis je vous présenterai comment ça se présente. Donc après, je vais montrer les grosses choses et puis les petites, je vais baisser la tête de caméra. Ce petit pot de fleurs dans un petit panier, il est tout neuf et il y a encore son étiquette. Il faut juste un petit peu dépoussiérer dans un petit panier en céramique. Voilà. Après, il y avait ce sac, en très bon état également. Voilà, ça peut être comme un sac de plage, un sac de marché, peu importe. Et je vais vous montrer des gros livres et ensuite on va baisser la tête de caméra. On a trouvé une étagère toute neuve, ça c'est de la poussière du bois, du plaqué ici. Mais elle est neuve, elle est emballée, enfin bon, je sais pas pourquoi on jette des choses comme ça. Mickey, qui remplira la collection des Mickey qu'on a déjà. Qui complétera la collection de Mickey. Ensuite des BD dans ce style là. Voilà, ça c'est un ancien, je ne sais pas de quelle date c'est Casterman, bonjour ma chérie. C'est de l'année 1988. Celui-ci pareil, Casterman.
Aussi en BD de l'année 1990. C'est déjà ancien. Ensuite, j'ai trouvé plein de beaux livres. La grande encyclopédie des fossiles. Oh, voilà. J'adore cette collection. Ça, c'est la collection de Van Gogh, Manet et Rembrandt. De très beaux livres. Franchement, j'adore. Je ne vais pas vous tout montrer parce que ça va être très très long. Donc à peu près, on trouve des belles images, des peintures de ces très connus peintres. Ensuite, les papillons. Aussi un beau livre. Franchement, ils sont tous en très bon état. Voilà. Le livre de la pêche. Il y a de quoi remplir la bibliothèque, hein, je vous dis honnêtement. Ah, ça c'est très beau aussi, mais bon, je ne sais pas encore une fois en quelle langue c'est écrit parce que, eh bien, ben, il n'y a aucun... il y a juste l'index qui est en anglais. Tout le reste est en langue asiatique. Je ne sais pas c'est quoi comme langue. Et donc voilà, il s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, c'est des insectes. Aussi un super beau livre. Il y a des tickets de je ne sais pas quoi dedans, aussi en chinois ou en japonais. Le livre sur les chevaux et les poneys. Aussi un beau livre pour un passionné de chevaux, de poneys. Pareil, chevaux. Il est beau, hein. Il y a des belles images, des textes, voilà. Du texte. Tout l'aquarium, eau douce et eau de mer, il me semble. C'est ça. Ça, si j'avais ça eu avant, j'avais des poissons avant d'eau douce, moi. J'adorais. Des mollies, des combattants, des guppies, j'avais un peu de tout. Je m'en occupais beaucoup. Ça, c'est vraiment un kiff aussi, mais c'est en anglais. Je ne pourrais pas vraiment utiliser ça, c'est en anglais, mais ça, le livre est sur la généalogie, si j'ai bien compris. Donc, Explore Your Family's Past. Donc, explore ton passé familial. Et c'est également un beau livre avec des belles images, des explications, etc. Tout en anglais. Puis, celui-ci, on essaie de le redresser parce qu'il est tout... Il était, voilà, ici, il était très très plié. Là, il est un petit peu redressé. Je le mets entre ces gros livres. C'est un petit livre pour les enfants. Le château aux 100 oubliettes. Livre-jeu, en fait. C'est super sympathique aussi. Il est en très très bon état. Juste été un peu plié. Mais je vais continuer à le redresser. On passera à la suite des livres. Après, je vais continuer à vous montrer des petits objets. Ça, j'adore. C'est très ancien. C'est vraiment ancien. Je sais même pas si je vais réparer ou pas. Mais bon, j'aime beaucoup. C'est en bois. C'est très sympa. Ensuite, la petite pochette en osier. Super cool aussi. Non mais franchement, il y a des belles choses. Hein. Franchement, hier, on était rentrés. J'étais aux anges. J'ai dit, on a trouvé des trésors. Ce petit panier aussi, j'adore. Franchement, j'adore. Non mais c'est sûr que je vais pas tout garder. Je vais mettre sur Vinted aussi. Mais j'adore ces choses-là. Puis la ceinture aussi. Voilà, taille 75. Une petite ceinture noire, classique, en très bon état. Puis il y avait deux sacs comme ça, ils sont neufs. Hein. Ils sont neufs, ils étaient dans le plastique. J'ai sorti un pour vous montrer. Voilà, avec les poignées. Bon, c'est un sac publicitaire, je suppose. Mais enfin bon, on s'en fiche. C'est une pochette dans laquelle on peut bien ranger les choses. Puis j'adore cette pochette, regardez. Ça, c'est du fait main parce qu'il y a une étiquette à l'intérieur fait main. Par contre, il y a une petite déchirure ici, mais je ne sais pas trop comment je vais réparer. Ça, c'est une petite bourse en fait. Je pense que je vais le garder parce que j'adore. Je voulais, à l'époque, je voulais collectionner des petites pochettes anciennes. Bon, c'est fait main, mais c'est pas grave. Peut-être que ça fera un début de ma collection des pochettes. J'ai vraiment, je sais pas si j'ai envie de la mettre en vente. J'aime trop. En plus, il se retourne. Vous pouvez la voir aussi en jaune. C'est très très beau. Faut pas croire hein, qu'on vend tout, hein. On garde beaucoup de choses. Je le dis peut-être pas, mais on garde beaucoup de choses. Mais on peut pas tout garder non plus, c'est pour ça il y a une partie qui part en vente. Et ça m'aide aussi parce que je suis au chômage. J'ai jamais vu ça, je connaissais pas du tout. C'est un loto des odeurs. Très sympa. Bon, la boîte elle est abîmée, mais l'intérieur est en parfait état. Donc voilà, vous avez ici les odeurs, les petits pots avec les odeurs qui sont inscrits au dos. Donc par exemple fenouil, je sais pas moi...
melon. Et ça sent, ça s'ouvre, vous ouvrez ces petites capsules et ça sent. Et puis vous avez des cartes, il y a 5 cartes avec les règles de jeu, voilà, de ce style-là. Très sympa aussi. Et puis on va retourner la caméra pour vous montrer la suite des bouquins. Et pas que les bouquins, comme je viens de vous dire, j'ai trouvé ceci et j'ai trouvé ça super joli. Et ça c'est fait à la main, c'est marqué derrière et je crois que c'est fait en Italie. C'est ça, lourde, ciselée à la main. Par contre, bon, là, c'est très abîmé. Mais là, c'est très, très beau. J'adore. Bon, ça, il y a très longtemps qu'on avait trouvé cette pochette. Et il y avait des choses de... Ah non, celle-ci, non, c'est pas il n'y a pas trop longtemps. C'était hier, ça. Voilà, il y a une petite fermeture à éclair ici. Et ça fonctionne, hein. Enfin, ça fonctionnait hier, attendez. Ça fonctionne très bien, ouais. Voilà, et puis vous pouvez ranger ici vos petites affaires. C'est super sympa. C'est ancien. Voilà, c'est ça qu'on a trouvé il y a très longtemps, mais je voulais vous les montrer quand même. J'ai pensé les mettre ensemble avec ceci. C'est un peu le style calligraphie, hein. Amographe. Comment l'utiliser? Il y a un amographe chinoise. Calligraphie chinoise, pardon. Voilà, il vous explique un petit peu comment utiliser amographe. Exercice, c'est quelqu'un, vous voyez, qui essayait de faire... de l'écriture chinoise, c'est très marrant. Enfin, j'adore les trucs anciens un peu. Ça se voit que c'est pas très récent. Et puis carte d'art, donc sennelier, ces carnets ça coûte très cher. Ils sont très épais, on voit que la personne elle s'appliquait, elle travaillait bien. Puis il y a des feuilles vierges, plus loin. Voilà. Ça, j'aime beaucoup des choses un peu anciennes comme ça. Comme ceci par exemple, vous allez peut-être pas me comprendre, mais j'ai adoré, j'ai pris cette boîte. Bon, c'est une vieille boîte, elle est toute décomposée. Il faudra peut-être que je la colle, je ne sais pas si je vais la travailler ou pas, je vais voir. Je pense que c'est une boîte de chocolat, je ne sais pas si j'ai raison, Tobler, Figaro. Donc une ancienne boîte et à l'intérieur, c'est sûr que ce sont des choses anciennes, mais je préférais les garder parce que j'adore. Donc il y a une petite carte signée par quelqu'un, Madame Benoît, enfin voilà, je pense que ça peut aller à l'intérieur. J'aime beaucoup les choses un peu anciennes parce que je voulais même acheter sur eBay les lettres, etc. Regardez la photo de quelqu'un, je ne sais pas de qui, mais c'est... vous allez trouver ça peut-être stupide, mais j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Bon, ça... voilà, j'ai pas ouvert, hein, comme vous pouvez voir, c'est pas ouvert, mais on peut regarder. Après, bon, c'est les gens qui jettent ça comme ça, hein, c'est pas... je vais pas les chercher, moi. Ça, c'est les décès de quelqu'un. Mais bon, c'est... moi, ce que j'aime, en fait, c'est le côté vraiment ancien. Le reste, ça m'emporte. Enfin, je ne suis pas je suis pas là pour m'intégrer dans la vie de quelqu'un. Mais en même temps, ça a été jeté. Donc, du coup, vous voyez. Après, c'est une lettre de quelqu'un aussi. Malheureusement, il n'y a pas de date. Mais j'adore, vous voyez, cette écriture. Enfin, c'est très beau. C'est ce feuille de papier. Cette feuille de papier. Monsieur le médecin traitant. C'est aussi vieux, ça. Attendez, une ordonnance. Une ordonnance. L'année 1979. C'est sympa. Désolée, on entend mes voisins qui rentrent. Puis ça. Une vieille photo de quelqu'un également. Très vieille. Même le cadre est très très vieux. Et la photo n'est pas signée. On ne peut pas savoir la date. Mais j'adore fouiller en fait dans les trucs anciens comme ça. Bon, après, je vais voir si je peux restaurer des choses ou pas. Encore un truc. Vous voyez, je regarde en fait véritablement avec vous. Vraiment, j'ai pas vraiment regardé. Abbé Jean Chanou, curé, 1956. Certificat de baptême. C'est sympa, hein. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, la petite boîte de trésors, on va dire. J'aime beaucoup. Ensuite... on va passer à des choses beaucoup plus récentes. Encore un cahier de calligraphie que je vais garder, puisque j'apprends pas la calligraphie chinoise, mais la calligraphie classique qui est tout neuf. Donc ça me permettra de faire un peu de calligraphie comme je voulais le faire. Donc je le garde. Puis une petite pochette ancienne encore, elle était comme ça. J'aime beaucoup ces photos qui sont à l'intérieur. Elles sont pas les photos, pardon, les cartes postales. Regardez comment elles sont trop trop belles. Magnifique. Et c'est signé 1989, hein. Donc c'est des anciennes cartes postales.
c'est pareil, hein, mais elles sont très très belles. Celle-ci et puis une autre comme ça. Donc ça, je garde à tout prix. J'adore les cartes postales, je les collectionne. Dites-moi ce que je collectionne pas, beaucoup de choses. Et puis bon, on passe des trucs vraiment très récents. Ça, c'était tout neuf. Voilà, un petit chargeur. Des jeux, on en a trouvé une tonne. Arthur, voilà. Ça, c'est des câbles, tout neuf également. Encore des jeux, vous voyez. Plein de jeux de PS, de PC, de Xbox, de tout là. Franchement, c'est énorme. Vraiment énorme. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et enfin celui-ci. Et puis la boîte de CD neuf. Dingue, hein? Ensuite, concernant les livres. Il y a beaucoup de livres jeunesse, hein, beaucoup de livres en anglais également. Celui-ci, je trouve qu'il est en très bon état, sauf qu'il a été plié, je pense, par l'humidité ou je ne sais quoi. Donc j'essaie de le redresser sous le poids des autres livres, des trop gros livres. Donc l'affaire Caius. Grand Galop, pareil, vous voyez, il est un peu... mais j'essaie de le redresser également parce qu'à l'intérieur, il est en parfait état. Jojo Lapin, le grand concours. Pour les enfants. Puis bon, le routard, je sais pas trop, mais bon, ça a été dans la valise, donc on l'a pris. Routard de Hong Kong, Chine. Les fabliaux du Moyen-Âge, un classique. Bon, il y a quelques marques, hein, mais c'est pas tous les livres qui sont marqués. La mouette et le chat, histoire d'une mouette et du chat. Donc lui, c'est Pulveda, aussi en bon état. Petit secret, Emily Blake. Douce vengeance entre filles. Ça doit être drôle, ça. Après, toute une valise. Donc, A Christmas Carol, Charles Dickens. En anglais, vous voyez? Non, mais il y a vachement de quoi lire. J'adore ça. Puis là, c'est pour les enfants. Les talons noirs. Les classiques de la rose. Celui-ci. L'école des massacreurs de dragons. Une princesse pour Wiglaf. J'adore la couverture comme ça, elle est très jolie. Après, Folio Junior, il faut sauver papa, Pete Johnson, pardon. Là, c'est que les... Parce que j'ai essayé de les classer hier, je regardais un petit peu. Cabane magique, sauvée par les dauphins. Vous voyez, l'état est parfait, quoi. Enfin, je veux dire, il y en a qui sont carrément neufs. Hein. L'incroyable histoire du poisson dans sa bouteille. Bon, la vidéo, elle dure déjà 20 minutes. J'espère pas trop vous fatiguer avec ça. Yvain le chevalier au lion. Je vais accélérer un petit peu. La tour de la terreur. Ça aussi, franchement, bon état. Hein. Le roi se meurt, Ionesco. Ça, c'est un peu usé, mais il y a des livres vraiment qui me donnent envie. J'aime pas lire après quelqu'un, mais ceux-là, ils me donnent trop envie. Balzac, La peau de chagrin, un classique. Hein. Encore un classique, Kafka, La métamorphose. J'aimerais bien le lire, celui-là aussi. Ça, c'est les gens qui ouvrent leur boîte à lettres. Hein. Je sais pas comment il faut les ouvrir pour que ça claque comme ça. Bref, Françoise Dolto, Tout est langage. Hein, ou alors c'est un facteur peut-être. Je sais pas. Tout est langage. Voilà. Biblio lycée, Voltaire, Candide ou l'optimiste. Bon, ça c'est un livre d'études, donc il est un peu souligné. Ensuite, Kif Kif demain, Faiza Guienne, édition Piment. Vous voyez, et l'état, bah la tranche elle est parfaite quoi. Françoise Dorin, Les jupes culottes, j'ai envie de le lire également. C'est un roman. Changer la mort, je vais accélérer un petit peu. Ça, j'aimerais trop le lire. Le merveilleux divorce de Juliette B, Sylvie Medvedowski. Ex-Braya, Les douceurs provinciales. Simenon, L'affaire sans fiacre. Raymond Queneau, Les fleurs bleues. Ah, ça donne envie, hein. Stuart Woods, Échange mortel.
La voyeuse interdite, Nina Bouraoui. Yann Kefelec, le maître des chimères. La vouivre, Marcel Aimé. Alyosha, Alyosha si vous voulez en français, mais en russe on dit Alyosha, d'Henri Troya. Hélène Fielding, le journal de Bridget Jones. Joseph Jeffaut, un sac de billes. Trop envie de le lire également. Henri Troya encore, votre très humble, très obéissant serviteur. Ça, je crois qu'il y avait un film comme ça. Grambert, un secret. Philippe Grambert, un secret. Ensuite, il y avait une encyclopédie de bricolage. Bon, l'état est pas terrible. Ça a jauni. Ici, il faut un peu dépoussiérer, mais plus ou moins, c'est pas mal. Et puis, je pense que c'est très, très bien demandé aujourd'hui. Les gens, ils se mettent à bricoler. Ça, c'est pas mal du tout. 9. Regardez, 9. Taxi. De Khaled Al-Khamisi. Encore Henri Troya, La neige en deuil. Et j'en ai 2 pareils. Pas les mêmes. Si, c'est la même édition, j'ai lu aussi. C'est peut-être pas la même année, collection 40e anniversaire. Et puis l'autre, l'Académie française. Donc ça, c'est l'année 52. Il paraît 50. Ah non, c'est chez Flammarion, c'est 52. Et là, édition Gélo, c'est. Oh là là, tout le bruit qu'il y a. 75. Et celui-ci, je ne sais pas quelle année c'est. Ça doit être 98. Celui-là, c'est plus récent. Bon, c'est les mêmes. Hein. Ensuite, Humaine. Rebecca Meisel. J'ai envie de le lire également. Le scaphandre et le papillon de Jean-Dominique Bobby. J'en ai 2 pareils. On en a déjà un comme ça. Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis. World's Classics, Shakespeare, Twelfth Night. Un anglais. Voilà. Macbeth de Shakespeare également. On a toute une collection de ce style de livre. Perdu dans la nuit pour les enfants. Folio, je pense. Non, Bayard Poche, pardon. Bon, il y a des livres qu'il faudra nettoyer un peu. Hein. Jacques Salomé, Le courage d'être soi. Ça doit être sympa, ça. Ça, c'est un peu usé quand même. Les Lewis Carroll, on a déjà les Lewis Carroll, il me semble. De l'autre côté du miroir, La chasse au snark. Mais à mon avis, il doit être pas mal puisqu'il est bien usé, donc il doit être bien lu celui-là. Valérie Larbeau, Les poésies. Barnabout. Bon, je suis pas très fan des poésies, mais enfin... Comme je vous ai dit, on a pris toute une valise entière, on n'a pas regardé, on a regardé hier. Fred Ullman, L'ami retrouvé. Hein. Sabatier, Les noisettes sauvages. Viu, Henri Troya. J'ai l'impression que j'en ai déjà eu un, comme ça, je sais pas. Ensuite, La meilleure nuit de tous les temps. Par contre, c'est signé... Bon. Suzy Morgenstern, la 6e, 9 de l'école des loisirs. Sympa aussi. Histoire 2, 9 nouvelles. Vous voyez, franchement, il y a de quoi lire. Hein. Ça donne envie, ça donne envie. J'adore lire en plus. Nos tombes Amélie, stupeur et tremblement. Je ne sais pas si c'est toujours aussi connu, mais avant c'était bien demandé. Daco, Pierre Daco, psychologie et liberté intérieure. George Orwell, Animal Farm. C'est en anglais, ça. Même si vous avez envie d'apprendre l'anglais, vous voyez, il y a de quoi lire. Poésie française, trésor de la poésie française. C'est qu'il faut que je trouve du temps, mais j'adore lire. J'adore ça. Yann Kefelec, encore, Les noces barbares. Bon, après, il y a des livres qui me donnent pas trop envie. Mademoiselle Chambon, roman d'Éric Holder. Joseph Conrad, Hearts of Darkness. Heart of Darkness, pardon pour mon accent, en anglais également. Voilà, donc c'était tout pour les livres. On va essayer de mettre dans ces petites choses de rangement mes rouges à lèvres. Je vais essayer de vous montrer comment ça se présente. Et puis je vais aussi me fixer de suite si j'aime bien et si je les garde ou pas, si ça me sert vraiment. Et puis voilà, on va voir ça ensemble. On y va. On va peut-être s'installer comme ceci.
Voilà, c'est peut-être pas terrible. Oups, bah non, c'est pas terrible. Si je perds mon appareil photo, ça va pas le faire. Voilà. Bien. On va changer déjà de pile parce que ça va plus. Voilà, j'ai changé la batterie, on recommence. On continue, pardon. Voilà, donc les deux rangements, vous pouvez voir déjà comment c'est rangé actuellement chez moi. On va essayer de faire quelque chose avec. Par exemple, j'aimerais mettre les crayons, les rouges à lèvres et les petits sticks dans ces petites boîtes. On verra bien ce que ça donne. Allez, on va voir. Donc, je suis désolée, j'espère que l'angle est plus ou moins bien. Je sais pas trop. Il faut que je relave à nouveau mes pinceaux aussi. C'est un peu sale. Est-ce que les mascaras vont rentrer dedans? Ouais, ça tient, on peut laisser. On verra par la suite. Vous voyez déjà, c'est pas mal. Puis les petits sticks que je vous ai dit, ça rentre pas trop. C'est trop épais. Ça, c'est dommage. J'ai pas mal de rouge à lèvres neuf que j'ai pas encore testé, mais ça me permettra de voir mieux que dans ces petits bacs. Vous voyez, les petits bacs, je pourrais les utiliser pour mes stylos par exemple. Voilà. Bon, après, c'est peut-être pas très profond non plus. Enfin, je sais pas. Je teste. On verra bien. Je teste. Qu'est-ce que je peux y mettre encore? Celui-ci aussi, je pourrais y mettre. Après, vous savez, ce qui est pratique, c'est aussi de mettre les petits échantillons de parfum que j'ai encore un petit peu. J'en ai plus beaucoup qui me restent. Mais il m'en reste un peu que j'aimerais terminer utiliser. Voilà. Comme ça traîne pas n'importe où et partout. Mais il faudra réorganiser du coup tout ça là. Par exemple, ce petit pinceau, bah, je ne le vois jamais parce que bah, il n'est pas bien rangé. Donc je vais le mettre là, comme ça. C'est le truc neuf ici. Voilà. Et puis parce qu'il y a en fait, j'ai des paniers avec tout ce qui est tout ce qui est les palettes, et en fait ça me gêne d'avoir les fonds de teint par exemple dedans. Ça, le petit pot il est toujours un peu sale, mais est-ce que les crayons vont tenir ici? Par exemple les petits crayons, oui, pourquoi pas. Les petits qui sont en train de se terminer, par exemple, je pourrais peut-être les poser là, c'est pourquoi pas. Par exemple, je peux mettre que des gris ici, des violets, des kakis et des noirs. Parce que j'en ai beaucoup de noirs et en fait, à chaque fois, je les retrouve soit dans une palette, soit je ne sais quoi, mais je ne les utilise pas, on me les donne, je les utilise vraiment pas, quoi. Mais ils sont là, donc je vais essayer de les terminer quand même. Enfin, je les utilise un peu tant que j'ai l'utilité, on va dire. Ça, c'est des tout neufs qui ne sont pas encore ouverts. Vous voyez, j'en ai une tonne de noir. Qu'est-ce que je vais en faire? Et puis le pinceau à lèvres. On verra si ça sert. Il faut tester, je pense. Sinon, autrement, je ne saurais jamais. C'est vrai que les pinceaux, ça demande un peu de nettoyage là. J'en ai déjà fait un peu, mais il faut en refaire encore. Voilà, donc je vais essayer de mettre tout ça ici, par exemple. Bah, peut-être les pinceaux, je vais les laisser là où ils étaient. J'en ai quelques petits parfums là. Et ça, je vais les poser là, comme ça. Les bracelets à leur place. Puis j'ai encore deux petites palettes là, toutes neuves. Je n'ai pas encore ouvert. Quoique les trucs neufs, je peux les mettre de l'autre côté. Je vais devoir enlever le trépied, sinon on n'a pas de place. Et puis là, j'ai mon voilà, taille crayon. Alors, je vais montrer tout ça. Bon, qu'en pensez-vous? Ça a l'air un petit peu mieux rangé, je pense, non? Les parfums, je les ai mis derrière. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. À voir en fait après comment je fonctionne, je vais voir. Sinon, ce que je peux faire éventuellement, je peux mettre les pinceaux derrière parce que c'est pas quelque chose de très beau, hein, mais qui s'utilise très régulièrement. Et comme ça, ils seront tous avec leur pinceau ensemble là. Et les parfums, je les mettrai là. En fait, c'est ces deux-là que j'aimerais terminer au plus vite parce que celui-ci, il m'a déjà duré, enfin il me dure déjà depuis 5 ans je pense, si c'est pas plus. Celui-ci donc du coup je vais le nettoyer parce que c'est dedans que j'ai gardé mes petits crayons, mais je vais pas le ranger très loin parce qu'on ne sait pas si je vais m'y faire avec ça, ce rangement.
Je vais voir le rangement que j'ai ailleurs, il faut que je retrouve dans la cave. S'il me va et si je peux, s'il est assez profond, je pourrais éventuellement ranger peut-être les pinceaux pour mieux les classer, parce que là, j'aime bien ces petits rangements que j'ai achetés chez Casa, ou non, j'ai acheté chez Emma, mais je doute un peu, je sais pas, c'est par moment, et peut-être il y en a trop de pinceaux aussi, il faut les trier un petit peu. Là, vous voyez, j'ai mes petites palettes de maquillage et puis de correcteur. Ici, j'ai que des blushs et que des poudres, ainsi que les petites poudres transparentes, translucides, des météorites également. Et là, du coup, bah, j'ai classé les crayons par couleur. Ça se voit peut-être pas beaucoup, hein, mais voilà. J'ai mes rouges à lèvres. Il n'y en a pas tant que ça. J'ai pensé que j'en avais une tonne, mais au final, j'en ai déjà pas mal utilisé. Mais on voit mieux un peu ce que j'ai maintenant. J'ai mis ici les petits pinceaux qui se rangent pas trop, qui sont abîmés. Par exemple, celui-ci, il est cassé, mais je le garde encore un peu parce qu'il est plutôt pas mal. Des nouveautés qui sont pas encore ouvertes. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Et voilà, toutes les nouveautés sont là, les nouveaux crayons aussi qui sont pas ouverts. Voyez tout ce que j'ai en crayon noir, il y en a quand même pas mal. Tout ça, j'en ai que 2 crayons verts, donc un kaki et un vert. Un seul crayon prune, et puis un autre qui est neuf. 2 autres prunes qui sont neufs, bah, je pourrais peut-être les mettre ensemble, tiens, comme ça ce sera plus simple au niveau du classement. Quelques petits échantillons qui me restent, parce que je continue à terminer mes échantillons de parfum. Et les crayons gris, foncés, moins foncés, plus crémeux, moins crémeux, etc. Un petit correcteur qui est là avec les autres. Donc du coup, ça c'est pas un correcteur, c'est un highlighter crémeux, un blush crémeux, des petites paillettes, des nouveautés. Mascara que j'utilise maintenant, une nouveauté que j'ai commencé à utiliser, mais bon, je l'ai rangé ici comme ça, c'est pas mal, c'est à côté de fond de teint, donc c'est assez, comment dire, ça a un sens en fait. Et puis ce petit rouleau, je sais pas trop où je pourrais le ranger. Ah, c'est un peu compliqué, je vais le mettre là, j'ai pas envie de le tâcher avec le make-up, mais enfin bon, aïe, c'était mon pied. Donc j'ai pas énormément de maquillage parce que déjà j'ai fait un gros effort pour ranger tout ça, pour terminer tout ça on va dire, et bah, ça se termine petit à petit, je suis très très contente. Donc que ça part et que ça reste pas énormément de choses ici. Et puis les pinceaux c'était aussi, j'avais acheté dans le but de virer certains, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous encore en bon état, donc je les vire pas. Je vais tout simplement arrêter de les acheter. Et voilà, et puis on verra, est-ce que je vais les conserver, ces trucs-là, pour ranger mes bijoux. Par exemple, vous voyez, quand j'ai des petites boucles d'oreilles qui sont comme ça, des toutes petites, ben c'est plus simple de les mettre dans les cases. Mais est-ce que ça va être facile de les retirer de ces cases? Je ne sais pas, mais on pourra déjà, il y a une case de libre ici, donc on pourra mettre par exemple, voilà, pour que ça traîne pas n'importe où. La petite broche que vous vous souvenez, moi je l'ai gardée, j'adore. Mais il y en a plein d'autres hein, que j'ai gardé, il n'y en a pas que ça. Et puis j'ai une boucle que je sais pas où elle est, vous voyez, donc c'est peut-être dedans, je sais pas. Donc voilà, hein, j'ai toujours ma petite lime à côté. Et vous voyez, j'ai exprès mis ici un petit papier, enfin un petit plastique pour que toutes les saletés tombent dessus et que moi je puisse juste passer un coup de chiffon, un coup d'éponge mouillée, humide. Et puis là j'ai un petit verre que j'avais gardé parce que je l'avais acheté, en fait c'est une étagère pour la salle de bain que j'avais gardé quand j'avais acheté pour faire mes vidéos et que j'avais pas encore un appareil photo avec un trépied, donc je mettais ma caméra, mon caméscope dessus et je filmais avec entre les deux chaises. Et donc j'ai décidé de le garder, comme ça me sert aussi de protection pour ce petit napperon, ne pas le salir, et puis toutes les saletés tombent dessus. Vous voyez, quand je mets les pinceaux que je ne peux pas mettre à la verticale, donc je les garde ici, notamment comme celui-ci. Quand ça se termine, ceux-là je les jette parce que j'en ai acheté sur AliExpress. Voyez, une tonne de petits pinceaux, de petits applicateurs comme ceci, ils sont à usage unique, hein. Moi j'essaie de les garder un peu plus longtemps et après quand ça vient le temps pour les laver, je les jette. Et puis là il m'en reste encore un peu de vernis, j'en ai fait un tri aussi ici, et puis j'en ai un petit peu là aussi. Donc j'essaie de les terminer également. Ces deux-là, ils sont presque finis. Donc je m'acharne en fait sur ceux qui sont en train de se terminer pour avoir moins de place, plus de place par contre. Et là, c'est quelques nouveautés encore. Enfin, pas les nouveautés, mais quelques
produits qui sont encore tout neufs, fermés. Donc voilà, ils sont là dans l'autre petite pochette. Je les garde à part. Ah oui, celui-ci aussi d'ailleurs, bah, je pourrais le mettre ici peut-être. Et enlever probablement cette boîte. Vous voyez, ça, je pourrais peut-être le retirer d'ici. Ça me libérera plus de place. Bon, après, il y a des petites pochettes qui traînent à droite à gauche. C'est parce que quand on est dans la maison, bah, il fallait que je fasse mes petites valises. Voilà. Donc cette trousse, je vais la prendre en vacances. Elle est vachement pratique avec son petit attache. Franchement, c'est bien. Sa petite attache, pardon. Je confonds les mots. Donc ça, je vais le nettoyer. Ça aussi, ces deux petits bacs, je vais les nettoyer. Probablement, je vais y mettre des stylos. Ça va me servir aussi. Donc, il n'y a rien qui se jette hein, chez moi. Enfin, si, ça se jette, mais quand c'est vraiment, pourri, quoi. Donc, voilà. J'essaie de ne pas trop gâcher les choses. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Ce n'était pas la vidéo vlog uniquement des encombrants, mais également aussi d'un petit peu de rangement. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça peut vous donner aussi quelques idées de réutilisation de vos affaires que vous avez chez vous et que vous avez peut-être oublié et vous ne l'utilisez plus du tout. Et aussi d'ailleurs, ce que je voulais vous montrer, je n'ai pas montré, c'est ça. Vous vous souvenez de ce petit tabouret que j'ai gardé finalement? Parce que j'aime beaucoup ce petit tabouret. Donc j'ai gardé, j'ai mis ma petite poupée dessus. Je trouve ça super mimi. Et puis aussi, ayez avec vous la petite poubelle quand vous vous maquillez. C'est vachement pratique parce que pour jeter les mouchoirs, des petites choses, des applicateurs qui ne servent à plus rien. C'est une toute petite poubelle que j'ai achetée aussi chez Emma, il me semble. Non, chez Ziman. À 2 €. Bon, j'ai gardé l'étiquette, je ne l'ai pas enlevée. Voilà, et vous voyez, ça c'est un pot de fleurs aussi que j'ai utilisé. Ça c'est un petit seau que j'avais acheté chez Emma. Il y a très longtemps et tout ça, ça me sert. Ça c'est une petite boîte qui a été envoyée par Yves Rocher. Un coffret de Noël, je crois, je l'ai gardé. Et puis voilà, celle-là, j'aime beaucoup. On en a une grosse taille de ces boîtes-là en plastique et on l'a mis dans la douche pour les gels douche. C'est très pratique, ça se nettoie très bien. Franchement, j'adore ces boîtes tressées. En plus, ça peut me servir pour plus tard, pas uniquement pour le maquillage, mais pour autre chose. C'est très très bien. Voilà. Donc j'espère... Oups, c'est pas très droit. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous aimez, vous continuez à aimer ce style de vidéo. Je vais continuer à vous les présenter. Il y aura encore beaucoup de plein de belles choses, je pense, j'espère en tout cas. Ça nous plaît tout autant de rechercher les trésors et ça nous amuse. On se sent des fois quelque part un peu les sauveurs des vieux trucs. Ça fait plaisir. Et quand je me dis que j'ai sauvé les livres, vous savez, je suis trop papier. J'adore tout ce qui est papier, livres. Enfin, les stylos, papeterie, c'est mon kiff, j'adore. Donc ça me fait tellement plaisir de récupérer et de sauver, entre guillemets, ces petites choses que je vais pouvoir aussi m'en servir et peut-être par la suite de laisser à quelqu'un de s'en servir également. Voilà, sur ce, merci beaucoup de votre attention, de votre fidélité. Plein de bisous à toutes et à tous et à très bientôt, ciao!